Bonsoir, chers fidèles auditeurs et auditrices de Radio Sam FM. Merci d'être au rendez-vous de nos programmes. Aujourd'hui encore, nous sommes dans notre émission Agriculture et Environnement. Mesdames et messieurs, le calendrier agricole et le calendrier saisonnier, tel est le thème de cette émission. Nous avons ici sur ce plateau notre invité spécial, M. Patrick Bayamina. Il est spécialiste en agronomie IFA Basanté, également formateur au Centre international de développement agropastoral SIDAP. Au micro pour la présentation, Suleiman Teta. Chers amis mélomanes, sans plus tarder, nous allons souhaiter un bienvenue à notre invité, M. Patrick. Alors, M. Patrick, bonsoir. Bonsoir, et chers journalistes de Radio Sama FM. Bonsoir à nos amis et mélomanes qui nous écoutent de près ou de loin sur cette chaîne de la Radio Sama FM. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous avons déjà souligné plus haut que le thème de notre émission aujourd'hui, c'est le calendrier agricole et le calendrier saisonnier. Et voilà, Monsieur Patrick, dites-nous, qu'est-ce que le calendrier agricole? Merci. Et comme on le dit, c'est une question de calendrier. La notion de calendrier renvoie à la notion de l'emploi du temps chez les jeunes, les élèves, le monde scolarisé, où ça renvoie aussi à la notion de la programmation. Donc, ça doit avoir un caractère programmatif de nos activités. Et quand on le dit par rapport au domaine agropastoral ou agro-sylvio-pastoral, et ça, c'est comment organiser, comment planifier les activités de ce domaine agricole dans le temps. Et comment programmer aussi les ressources humaines, matérielles et financières. C'est ça qui va nous amener à dire que le calendrier agricole, donc c'est l'organisation de ces activités-là, est bien planifiée dans le temps. Merci beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que le calendrier saisonnier? Le calendrier saisonnier à la différence du calendrier agricole, le calendrier saisonnier est beaucoup plus naturel. Lui, il est naturel. Il est rythmé par la nature. Et donc, ce calendrier-là, l'homme attend de la nature. Et donc, quand les pluies arrivent, il se dit que c'est le début des pluies. Et quand la pluie se retire, il dit les pluies sont finies, c'est la saison sèche. Donc, le calendrier saisonnier est comme le calendrier naturel que la nature nous impose. Donc, voilà un peu... l'homme ne peut pas programmer ça. L'homme programme à travers ce calendrier. Donc, c'est pourquoi nous disons que le calendrier saisonnier, donc c'est un peu l'organisation de ces saisons hivernales et de la saison sèche que nous avons. Et ça, c'est dans nos pays, ça. Dans les pays où nous disons que c'est des pays tempérés ou des pays à plusieurs saisons, donc il peut y avoir 4 saisons. Et donc, ces saisons aussi, les producteurs, ceux qui sont dans nos activités génératives de revenus, programment en fonction de ces saisons-là. Et donc, là, vous pouvez avoir, ici, nous avons la saison sèche, la saison pluvieuse, donc 2 grandes saisons. Et de l'autre côté, en Europe, vous avez 4 saisons. Ils ont donc l'hiver, ils ont l'été, ils ont l'automne, ils ont le printemps. Donc, ces 4 saisons-là, donc c'est lié au phénomène de rotation et de révolution de la Terre. Donc, voilà ce qui rythme le calendrier saisonnier. Merci. Et voilà. Et à présent, comment élaborer le calendrier agricole? Tel que nous le disons, si nous sommes au nord, c'est-à-dire dans les pays tempérés à 4 saisons, ils ont aussi leur forme d'organisation. Si nous sommes au sud de l'hémisphère, nous sommes dans le sud et nous sommes au Togo,
Donc, nous planifions le calendrier agricole en fonction de la durée de la saison des pluies. Si nous sommes au nord, si nous prenons donc la latitude de Blita vers le Dapaon, la pluie n'a pas la même consistance. La durée de la saison n'est pas la même. Si vous prenez, vous pouvez avoir 6 mois jusqu'à la région Kara, et vers Dapaon, vous avez 4 mois ou 5 mois. Donc, le calendrier agricole, les producteurs de la région Kara centrale, même de la région des plateaux, donc, commencent leur planification. Nous commençons en avril, par exemple. Et on sait qu'on va faire les premières cultures. En mai, juin, on sait que c'est les cultures vraiment fondamentales qu'on veut installer. Et on se dit qu'à partir de juillet, août, on fait les entretiens. Et à octobre, novembre, décembre, à la sortie de saison, on dit c'est les récoltes et les conditionnements. Voilà comment quelqu'un dans la région de la Kara peut organiser sa saison. Et il se dit que c'est la saison active. Donc, d'octobre à avril, il se dit que c'est la saison morte. Parce que en cette saison-là, on ne fait pas les activités agricoles parce que nous sommes au rythme de la nature. Donc, ces producteurs qui n'ont pas la maîtrise de l'eau, qui ne peuvent pas contourner la saison, donc calent leur activité selon que c'est la saison pluvieuse, si c'est 6 mois, selon que c'est la saison pluvieuse dans la région des savanes, si c'est 4 mois, 5 mois. Et la saison morte, donc c'est celle qui est sans activité. En ce moment, c'est sec, le sol est sec et on ne peut que faire autre chose. Maintenant, si ceux qui ont la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire qui ont un forage, qui ont une retenue d'eau, qui ont un puits, et leur organisation d'activité va varier en fonction de celui qui n'a rien. Donc, lui, il peut produire sur les 12 mois de l'année. Donc, sur les 12 mois, il se dit, de janvier à février, mars, je fais les cultures contre-saison. Les cultures contre-saison, c'est quoi? C'est produire les légumes. Il peut faire le maraîchage. Donc, quand il met sa saison de maraîchage autour de l'eau, vous allez voir qu'il n'y a pas de saison morte chez lui. Si il a aussi des activités de production de fumier, il peut mettre ça en contre-saison et il produit, il vend en ce moment. Lui aussi a cette planification. Et automatiquement, on se dit, de janvier à avril, il a fait les légumes. Maintenant, d'avril à juin, juillet, il installe les céréales, les cultures céréalières. Donc, de juillet à août, on installe les légumineuses, genre voinzous et haricots. Et maintenant, d'octobre à décembre, c'est les récoltes. Donc, pour celui qui a la maîtrise de l'eau, il aura les 4 saisons. Donc, il produit en tout moment. Mais pour celui qui n'a pas la maîtrise d'eau, il ne vit qu'au rythme de la nature. Lui n'a que 3 ou 4 mois pour cultiver et 2 ou 3 mois pour récolter. Et le reste du temps, des autres 6 mois-là, donc c'est le glanage. Il est dans d'autres activités. Voilà un peu comment les deux types de producteurs, comment ils peuvent planifier leur activité. J'espère que c'est ça. Et comment élaborer le calendrier saisonnier? Pour élaborer le calendrier saisonnier, il faut partir sur un certain nombre d'éléments avant d'élaborer ce calendrier saisonnier. La première ressource, c'est d'abord compter sur l'eau, la disponibilité de l'eau. La deuxième, c'est compter sur la disponibilité de la terre. Il faut avoir de la terre si vous êtes un producteur. Si vous comptez aussi sur d'autres ressources, c'est les ressources humaines. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous allez travailler? Et maintenant, les ressources matérielles et financières.
Donc, une fois que vous avez réuni ces éléments-là, ces 4 ou 5 éléments-là, vous pouvez maintenant vous dire que je vais établir mon plan de culture. Puisque j'ai de la terre, j'ai de l'eau, j'ai la semence, les intrants, j'ai de l'argent pour acheter ça, j'ai des hommes pour travailler, alors on peut se planifier. Et là, quand vous avez ces ressources-là, vous mettez maintenant chaque activité par mois avec les hommes avec qui vous allez travailler, qui sont ceux-là qui vont concevoir et avec quoi vous allez travailler et pour quel résultat. Et au sortir de la campagne, vous avez en même temps un plan de commercialisation de vos produits. Donc, il faut travailler avec ça, c'est-à-dire préparation de la parcelle, des parcelles, le temps des semailles ou des semis, le temps des entretiens, le temps des récoltes et entre-temps, s'il y a aussi à faire de la surveillance dans les champs là, donc vous devez prévoir des gens pour faire ces surveillances-là, le temps de récolte, le temps de traitement des récoltes et le temps de conditionnement et de commercialisation de vos récoltes. Voilà les piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour faire une planification normale et raisonnée de votre campagne agricole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Nous allons évoluer. Eh bien, maintenant, comment est structuré le calendrier agricole? Par rapport à la structure du calendrier agricole, on a 2 structures. Il y a la structure statique et la structure dynamique. La structure statique, c'est celle-là qui est calée sur la saison pluviale. Donc, si votre agriculture est de mode pluvial, c'est-à-dire que vous dépendez du calendrier saisonnier, c'est fixe. Ça ne bouge pas. Donc, tu attends le jour où la pluie vient, tu te dis, ah, maintenant, j'ai la grâce, je vais commencer. C'est en ce moment, je dis, ok, je vais faire telle activité parce qu'il y a la pluie. Quand la pluie s'arrête, ça s'est aussi arrêté. Vous n'avez aucun moyen pour faire avancer vos activités. Du coup, si vous aviez, et dans ce calendrier statique qui est là, qui dépend de la nature, si vous aviez donc planifié les activités d'entretien, par exemple, si vous avez mis aujourd'hui, ce 1er février, vous avez mis le haricot ou l'arachide. Après 2 mois de pluie, si la pluie s'arrête, les 2 ou 3 ou 4 semaines, si vous deviez entretenir, vous attendez la pluie. Parce que si vous mettez la petite roue là-bas, ça va flétrir, ça va sécher. Et vous n'avez aucun pouvoir d'arroser. Et vous attendez donc la pluie. C'est pourquoi on dit c'est statique. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est quand la pluie revient, on reprend. À certains moments, ce que vous pouvez aussi rater certaines cultures. Prenons par exemple le fonio dans nos milieux. Le fonio se fait déjà en avril et mai. En avril, s'il n'y a pas la pluie, on attend. En mai, s'il n'y a pas la pluie, on attend. Mais si on n'a pas l'eau. Et donc, on attend. Donc ça fait... Ce n'est pas dynamique, c'est statique. Donc, on attend la nature. Et si nous avons vers la fin de la campagne, vous allez voir que c'est en octobre, souvent, la pluie s'arrête. Entre la première décade ou la deuxième décade du mois d'octobre, le 15 ou le 20. Si la pluie s'arrête le 1er octobre, alors que vous avez un maïs qui était en floraison, est-ce que vous pouvez sauver ça? Parce que donc, vous dites, vous allez dire, j'ai eu perte, alors que vous avez investi. Donc, quand vous avez eu perte, ça veut dire que c'est un calendrier mort, quoi. Donc, il est statique, il ne bouge pas, il dépend de la nature, au rythme de la nature. Et donc, vous n'avez pas d'autres alternatives. Dans l'autre cas, où le calendrier est dynamique, ça veut dire que vous pouvez manager comme vous pouvez bouger, c'est parce que vous avez l'eau. Vous pouvez jouer avec.
Vous avez l'eau, vous dites, ok, moi je vais faire le Voanzo par exemple en janvier, février. Le Voanzo ne veut pas donner, puisqu'il y a l'eau. Le Voanzo va donner. C'est ça. Et si vous voulez faire du maïs contre-saison, vous le faites en janvier, février, c'est extraordinaire. C'est parce que vous avez l'eau. Si vous voulez faire du compostage normé en ce moment-là, c'est parce que vous avez l'eau. Si vous avez des moutons que vous voulez élever en incubation sans pâturage, vous avez l'eau, c'est dynamique. Et donc, avec la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire la disponibilité d'un forage, la disponibilité d'une retenue d'eau, vous pouvez jouer, vous pouvez bouger votre calendrier, vous pouvez changer les cultures comme vous voulez et produire des choses de façon extraordinaire. Et c'est ce calendrier dynamique-là qui vous permet vraiment d'être riche, plus ou moins. Parce que vous pouvez vendre à tout moment des produits frais. Donc, vous n'êtes pas obligé de vendre des produits secs. Voilà un peu la différence entre les deux modus de calendrier dynamique et de calendrier statique. Voilà un peu. Merci beaucoup. Maintenant, comment est structuré le calendrier saisonnier? Le calendrier saisonnier, il est structuré selon la zone dans laquelle vous êtes. Si nous sommes au Togo, pardon. Au Togo, donc, c'est le climat soudano-sahélien. Et le nord, c'est le soudano-sahélien. Au sud, vous avez 4 saisons, par exemple. 4 saisons, donc 2 saisons essentielles et 2 petites saisons qui s'intercalent. Donc, du coup, vous pouvez structurer ça sur les 2 petites saisons ou les 2 grandes saisons, ou bien sur les 4 saisons. Oui, vous pouvez structurer ça comme ça. Donc, ça aura une autre structure. Alors que dans le nord, vous n'aurez qu'une seule structure, pluviale. C'est sur 6 mois. Alors que l'autre, c'est sur 12 mois. L'autre, c'est sur les 4 saisons. Quelqu'un qui a l'eau, c'est sur les 2 saisons. Et là, vous allez voir que dans la structuration, on a les moments de début des pluies. Les moments de début des pluies, c'est des pluies orageuses. C'est de l'orage, c'est du vent. Et on dit que ça casse tout. Il y a des accidents parce que ces pluies-là sont très orageuses et c'est le début. Et vous allez voir que ça, c'est en avril, à partir du 10 avril. Alors, donc, c'est les pluies qui viennent là jusqu'à mai. Ces pluies-là sont toujours, ça bouge, la nature. Et donc, ça décoiffe. Maintenant, à partir de juin, juillet, là, c'est intense et c'est stable. Il n'y a pas assez de vent. Les pluies, là, ne sont pas très venteuses. Donc, c'est stable. Et donc, on se dit, en ce moment où c'est stable, là, on peut installer le maïs. Parce qu'il n'y a pas assez de vent pour casser le maïs. Parce que c'est destructeur. Et maintenant, à partir de juillet, on se dit que c'est le pic. Juillet, août, c'est le pic. Quand on dit c'est le pic, c'est parce qu'en ce moment, en une journée, vous pouvez avoir plus de 110 mm. Alors qu'en avril, mai, là, vous ne pouvez pas avoir plus de 110 mm. C'est des pluies qui viennent, des petites pluies, mais beaucoup plus balayées par le vent. Mais en juillet, août, septembre, vous avez les pics. Les pics, vous pouvez avoir 300 mm le mois, 400 mm le mois. Vous pouvez avoir aussi le nombre de jours pluvieux. Le nombre de jours pluvieux, vous pouvez avoir en avril 3 jours pluvieux, mais légers. Vous pouvez avoir en mai 5 à 10 jours pluvieux où il a plu. Et en juin, vous pouvez avoir 15-20 jours. En juillet, vous pouvez avoir 15-20 jours, mais intense. Intense. Et maintenant, en octobre, c'est la sortie. Les pluies commencent à se retirer. Ça se retire parce que le front intertropical, que nous appelons le FIT, est en train de se déplacer. Il se déplace du nord vers le sud. Et donc, quand il s'en va, la pluie se retire. Et donc, laisse la place
à la saison sèche et l'alizé qui s'installe, c'est l'harmattan. Donc, il est caractérisé par l'harmattan, alors que la saison pluvieuse est caractérisée par la mousson. On dit que c'est la mousson. Donc, à partir d'octobre, novembre, décembre, le nombre de jours de pluie diminue. Et le nombre de jours là, de ces pluies-là qui diminuent, c'est aussi orageuse. C'est des pluies vraiment qui sont aussi orageuses. Et donc, en ce moment, vous allez voir qu'il y a encore du vent violent comme au départ. Et donc, on sort de ces pluies-là. Ça. Donc, voilà, et à ce niveau, comment est-ce que le calendrier saisonnier est caractérisé ou est structuré? Je me résume. Les 3 premiers mois, c'est des pluies orageuses. Avril, mai, c'est des pluies orageuses. Et deuxième décade de juin, là, jusqu'en juillet, c'est stable. Il n'y a pas assez de vent. À partir d'octobre, les vents reviennent. Et donc, voilà comment est-ce que ces saisons sont structurées. Maintenant, la saison sèche. La saison sèche, et on se dit c'est d'octobre à avril. Donc là, c'est rien que du sec. C'est rien que le retrait de la pluie. Il n'y a rien. Et vous allez voir que à la sortie d'octobre à novembre, vous allez avoir 1 ou 2 jours de pluie. Juste, c'est léger. Et donc, s'il y a des pluies intenses à ce moment, c'est anormal. Maintenant, en décembre, ça commence à faire frais. En janvier, ça fait frais parce que c'est le vent. Donc, c'est la saison sèche, ça. C'est en ce moment, on ne peut pas faire les activités culturelles. En dehors des bas-fonds que les gens peuvent exploiter en ce moment. Parce que les bas-fonds se déshydratent en ce moment et on peut les travailler. Donc, en dehors de ça, c'est... En mars, vraiment, c'est le pic. Les températures sont hautes, les températures sont fortes. Il n'y a pas vraiment de pluie. Tout le monde est dehors. Donc, voilà comment aussi la saison sèche, comment elle est structurée. Donc, on le sait, de janvier à février, c'est frais. À partir de 15 février à avril, c'est chaud. Mars, c'est chaud. C'est très chaud. Donc, c'est ce que j'ai à dire à ce niveau. Voilà un peu. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Alors, cher ami Meloman, à l'écoute de nos programmations, à vous qui venez de nous prendre en vol, nous sommes dans notre émission Agriculture et Environnement. Aujourd'hui, l'émission s'articule autour de la thématique le calendrier agricole et le calendrier saisonnier. Aujourd'hui, nous avons ici sur ce plateau Monsieur Patrick Bayamina. Nous vous disons bien qu'il est spécialiste en agronomie, IFA Basanté, également formateur au Centre international de développement agropastoral SIDAP. Eh bien, Monsieur Patrick, nous allons évoluer. Dites-nous, quelle est l'importance du calendrier agricole? Bon, comme on le dit, je ne peux plus enseigner par rapport à l'importance du calendrier agricole. Les gens savent que si tu ne te programmes pas, si tu ne mets pas les choses dans un emploi du temps, comme on le dit à l'école, l'emploi du temps, c'est ça, le calendrier académique. C'est ça. Mais comme nous sommes dans la production, dans la transformation, ça c'est le calendrier, c'est notre emploi du temps. Ça. Si tu ne mets pas les activités dans le temps, dans l'espace, avec les ressources, comment tu peux atteindre tes objectifs? Donc, le calendrier agricole bien structuré permet d'atteindre les résultats escomptés. Si je me dis, cette année, je dois produire 2 tonnes de fenouil, 10 tonnes d'arachide, 5 tonnes de sorgho, 6 tonnes de mil. Mais si je ne mets pas ça dans le temps, si je ne me programme pas, si je ne vois pas avec qui je vais travailler, bien écrire et bien partager, est-ce que je peux aboutir? Je ne peux pas aboutir parce que je vais être dans l'informel. Donc, il faut formaliser toutes les activités. Il faut les noter. Et à chaque activité, tu fais le budget. Le calendrier là, que tu fais là t'amène à faire un budget conséquent. Parce que tu sais que cette année,
un des objectifs, c'est de produire 2 tonnes de riz, 2 tonnes de haricots, 1 tonne de, 5 tonnes de. Donc, les objectifs ne doivent pas être qualitatifs, mais doivent être aussi quantitatifs. Qu'est-ce que je veux produire? Avec quoi je vais produire? Donc, ça permet donc d'atteindre les résultats. Et le calendrier agricole bien fait vous évite de surprendre les gens. On dit d'improviser, de faire comme si c'est du rêve. Donc, ça permet vraiment de rationaliser vos travaux. Ça vous permet de vous discipliner. Ça permet de discipliner ceux qui sont avec vous. Ça permet qu'il y ait de l'ordre dans la réalisation des activités. Et la façon de le faire y est dedans. On va avoir de la qualité. Un autre avantage par rapport à ça, ça vous permet vous-même de vous réaliser. Qu'est-ce que je dis de vous réaliser? Supposons que vous n'avez pas planifié. Ça vous vient, ça vous tombe seulement. Vous serez stressé. Mais une fois qu'il y a ce document-là qui est là, tu peux te dégager pour faire autre chose parce que tu as responsabilisé des gens. C'est une question de responsabilisation des gens. Une fois que tu responsabilises quelqu'un, tu dis, madame, cette activité, c'est toi qui dois la conduire en janvier, en février, en mars. Elle sait que c'est elle qui doit s'organiser. Et toi, tu peux être à autre chose. Qu'est-ce que moi je fais? Donc, ça permet de responsabiliser les gens, de leur donner du travail et d'avoir confiance en eux. Donc, ça vous permet de vous réaliser. Parce que plus vous concentrez beaucoup d'activités sur vous-même, votre espérance de vie diminue. C'est pourquoi je dis ça vous permet de vous réaliser. Parce que vous avez distribué les tâches, chacun est responsable de cette tâche et vous-même, vous êtes responsable vous supervisez, vous coordonnez cette activité-là de suivi de votre calendrier. Et à la fin, chacun doit faire ce qu'on appelle le compte-rendu. Gérer sans compte-rendu, là, ce que vous allez dans un trou, quoi. Donc, si on vous a donné 2 kilos de semences, vous devez dire, sur les 2 kilos là, sur 1 hectare, j'ai fini et il reste ça. Vous devez rendre compte. Je suis allé acheter, ça reste comme ça. Vous devez rendre compte. À chaque fois, vous dégagez les écarts pour voir où est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on a gagné. Donc, le calendrier agricole vous amène à ça. Donc, personne ne fait les choses en désordre. Vous allez voir dans le milieu. Je viens dans le milieu maintenant. Quand le moment vient de faire le fonio et des gens font du voinzo, est-ce que c'est normal? C'est le désordre, ça. Le calendrier, si on le fait, il doit être au niveau de la concession. On doit respecter ça. Au niveau du village, nous on appelle ça au niveau du finage. Au niveau du finage, qui va au-delà du village. Donc, c'est la communauté qui prend ce calendrier. Et on dit, de avril à mai, on installe le fonio et le petit mil. Tout le monde sait que fonio, petit mil. De avril à juin, on se dit, on va installer l'arachide. Tout le monde sait que c'est l'arachide. Est-ce que c'est sur la cour on le fait ou bien on va aller à 2 km de votre finage ou de votre communauté? Et donc, on sait que quand les gens prennent leur champ, les femmes savent que c'est l'arachide partout, on sème. Si les gens sèment l'arachide en avril, juin, et toi, tu sèmes encore le fonio, est-ce que c'est normal? C'est pourquoi je disais que ça, c'est de l'ordre. L'ordre au sein de la famille, l'ordre au sein de la concession, l'ordre au sein du finage, l'ordre au sein de la communauté ou du canton. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des résultats. Et ceux qui vont faire aussi le pâturage, ceux qui font les élevages, en ce moment, savent que, cette période-là, il faut enfermer les animaux. Donc, s'il n'y a pas ça, tu fais l'arachide sur la cour de quelqu'un, lui, il a déjà laissé ses poules. Est-ce que tu vas avancer? Donc, c'est rien que des pertes. Donc, c'est de l'ordre et ça permet de valoriser les ressources, ça permet de rationaliser le système de production, ça permet donc de gagner du temps, de gagner des ressources, de se réaliser surtout et que chacun joue sa partition. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau.
Et si les gens pourraient le compléter un jour par des questions, donc ils peuvent le compléter ou bien des apports. Parce que là, c'est ce que nous avons trouvé. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Patrick. Vous venez de donner l'importance du calendrier agricole. Quelle est l'importance à présent du calendrier saisonnier? Là, par rapport au calendrier saisonnier, c'est important parce que nous avons besoin de l'eau. C'est important parce que nous avons aussi besoin de ce moment sec. Donc, si nous nous projetons dans le calendrier saisonnier, il a de l'avantage si nous le respectons bien. Donc, il faut que la pluie vienne. On a besoin de cette pluie. Vous allez voir qu'en mars, il faisait tellement chaud. Qu'est-ce que les gens disaient dans l'ensemble? Qu'on a besoin de la pluie. Tout le monde dit il fait trop chaud. Actuellement même, il fait chaud. On dit qu'il y a changement. Personne ne veut que ça change. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que le calendrier saisonnier là vienne à son rythme comme il venait avant. Et donc, quand il fait chaud, on est dehors. Quand il fait sec aussi, ça nous dérange. Donc, ça veut dire que c'est important de vivre ce calendrier saisonnier-là en son temps et en son rythme sans le changer beaucoup. Parce que nous n'avons pas de pouvoir sur lui, mais nous contribuons à ce qu'il change. Donc, nous devons tenir compte et être en harmonie avec ce calendrier saisonnier. L'autre chose, c'est par rapport à l'environnement. S'il n'y a pas d'eau, est-ce qu'on aura l'herbe, on aura de la verdure pour le pâturage? L'eau là vient du ciel. Donc on a besoin de l'eau là pour la production du fourrage, en dehors de l'homme lui-même, pour la production des herbes, pour la production de nos cultures. Donc on en a besoin parce que c'est la nature qui nous offre ça. Le calendrier saisonnier par rapport aux vents qui sont là. Si c'est l'harmattan qui est là, on en a besoin pour faire certains travaux de saison sèche. Raccorder les cloisons, faire nos cases et redresser certaines limites, faire les activités d'épiérage ou d'aménagement. C'est en ce moment qu'on peut le faire. Et c'est en ce moment que l'homme programme. Et si tu commences à construire ta case en janvier, tu sais bien que c'est la saison sèche. Il y a des pluies qui se sont abattues. Est-ce que c'est important? Donc c'est pourquoi, si le rythme saisonnier est respecté, ça permet aussi à l'homme de programmer et de réaliser son rêve. Si c'est en saison pluvieuse, c'est la mousson. C'est humide. Personne ne peut se targuer de faire des activités de saison sèche en saison pluvieuse. Donc c'est calé dans notre tête. On en a besoin pour incruster nos activités, pour harmoniser nos actions, pour harmoniser nos voyages, pour harmoniser nous-mêmes notre développement. Vous allez voir que si vous voyez au niveau des animaux domestiques qui sont avec nous, les chiens par exemple, vous allez voir à quel moment les chiens s'accouplent. Ils savent. Si vous observez bien, ce n'est pas à tout moment que les chiens s'accouplent. C'est rythmé par la saison. C'est rythmé par les astres. Il y a nos amis qui font ce que nous appelons la biodynamie. La biodynamie, c'est une forme d'agriculture qui est axée sur les astres. On regarde la position de la Lune, on regarde la position des autres planètes pour développer telle ou telle activité. Donc, ceux qui savent lire ce que nous appelons les constellations, les constellations, donc les signes du zodiaque, ils savent comment aussi mener leur campagne agricole. Ils savent comment planter, à quel moment il faut planter. Ils savent à quel moment il faut tailler les arbres. Ceux qui font la biodynamie, ça. Ils savent à quel moment. Nous, on taille à tout moment. Vous voyez, donc on reviendra là-dessus un jour pour développer un peu cette science-là de la biodynamie, c'est-à-dire de l'agriculture axée sur les astres. Travailler avec les astres, la lune, la pleine lune, la lune gibbeuse, la lune moitié, le quart. Vous allez voir que le calendrier musulman est aussi axé sur
la position des astres. Donc, ils calent. Bon, je parle sous le contrôle des imams et de ceux qui ont ce calendrier-là. Et on dit que c'est la nouvelle lune. On va faire le ramadan au Tabaski. Et c'est le dernier quart de lune. On va commencer le jeûne. Vous voyez. Et donc, c'est des moments forts spirituels. Donc, c'est ce qui est important. Alors que les chrétiens, donc, c'est le calendrier grégorien. Donc, c'est axé aussi sur ça. Et vous allez voir aussi que dans le mouvement constellaire, ceux qui sont dans les avions, ceux qui sont dans les airs, ils tiennent compte de ça. La haute marée, la basse marée, tout ça, là, ils tiennent compte de ça. En fonction de la dynamique qu'il y a entre l'atmosphère et la Terre. Donc, vous allez voir que le calendrier saisonnier tient compte de ça, de la position des astres, de la position des vents, de la position de l'eau, donc de ce mouvement un peu cosmique. Merci. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Eh bien, dites-nous, comment planifier le calendrier agricole? Bon, c'est très simple. Il suffit de prendre les activités que vous avez définies et de les mettre dans les mois. On sait qu'on a 12 mois. 12 mois. Janvier, qu'est-ce que je fais? Février, qu'est-ce que je fais? Avec ma famille, avec les autres, jusqu'en décembre. Une fois que tu fais ça, tu l'as déjà planifié, ça. Tu l'as déjà planifié. Et nous, ici, ce que nous voulons apporter dans ces derniers développements-là, c'est qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la saison morte. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de saison morte, comme on le dit souvent. Vous allez voir que les gens ne planifient pas par mois. Et certains mois, ils ne font rien. Alors qu'il y a des activités à faire. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il est important de caler les activités mois par mois et les recadrer semaine par semaine. Et quand vous faites ça semaine par semaine, c'est plus efficace. Je ne veux pas dire au jour le jour. Pas. Puisque si vous avez de l'élevage, c'est au jour le jour. Si c'est les moutons, c'est les chèvres, c'est les poules, c'est au jour le jour que vous allez alimenter ça. Mais planifiez aussi leur entretien, leur traitement et leur vente dans le temps. Après 3 mois, après 4 mois, après 5 mois, après 6 mois. Si je commence en janvier, ce que je me dis, en avril, juin, je dois. Et si je vise une fête, un moment de fête, donc je produis en fonction de. Donc, voilà comment on peut planifier ce calendrier-là agricole et d'une façon scientifique et d'une façon raisonnée, au mois le mois. Il n'y a pas de mois vide. Pour qu'on enlève de notre esprit qu'il y a la saison morte. En saison sèche-là, il y a des activités qu'il faut faire en tant que producteur. Il y a des activités agricoles, il y a des activités pour les animaux, il y a des activités sociales qu'il faut aussi faire. Les cérémonies, les funérailles. Donc, il faut les planifier. Il ne faut pas improviser. Il faut les planifier avant de produire. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce niveau pour compléter ce qui était dit avant. Eh bien, maintenant, comment planifier à présent le calendrier saisonnier? Bon, lui, c'est très simple. Vous avez soit la saison sèche et la saison pluvieuse. Ça, vous le faites en semestre. Si c'est 6 mois, vous le faites en semestre. Si c'est 5 mois et 4 mois, vous le faites comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre quand c'est sec? Qu'est-ce que je vais mettre quand c'est pluvieux? Et se dire que même quand il pleut, ici l'important, même quand il pleut, on ne laisse pas coucher, on doit travailler. Faire en sorte que dans nos activités, qu'il y a des activités qu'on puisse faire même quand il pleut, qui sont productives. Qui sont productives. Parce qu'il ne peut pas regarder de juillet, août là. 2 journées, il pleut de façon intense et on est comme on n'a rien à faire. Et si vous avez des activités d'élevage, des activités de transformation, il faut insérer ces activités-là dans vos activités agricoles. Et donc, quand vous insérez ça dans les activités agricoles, c'est normal, quand il pleut, faites autre chose. Bon, chez nous, comme on est dans le paysanat,
Et je me dis qu'il faut être dans le paysanat positif, dans le paysanat innovateur, dans le paysanat qui crée. Accepter qu'il y a aussi des moments de recyclage et de formation. Quand il pleut, on peut se former. On peut se donner du temps pour lire. On peut se donner du temps pour apprendre des choses, pour échanger. Donc, c'est aussi une activité. Les activités de formation, les activités de recyclage, les activités de lecture et de découverte sont des activités aussi à planifier dans le calendrier saisonnier. On se dit que les formations, nous pouvons les mettre au moment où il ne pleut pas. Les activités de production, on les met au moment où il pleut. Donc, voilà comment il faut caler les grandes rubriques d'activités agro-pastorales et de formation humaine pour la réussite de ces activités. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Avant de poursuivre avec les conseils, nous allons demander à monsieur Patrick de nous résumer un tout petit peu tout ce qu'il vient de dire en langue locale. Telebana rasukul kabane ni kebla sama sangul le tebat pambukpa sogi ga juguni jananguri le tebat bam tamar Patrick na abe akweli teget ambirti menti na wuduna bibaba pata keba sambalambina batabe balo tuburu ba kebulgele tamar Patrick bebe brete bambirti menti na wuduna telebana na wuru sama sangul na jugumbena batabe balo tubru. D'accord. Erwen madilambo tukpate gelum tukodi wetum boole le taguda tada gel lani le manat mantrimti ma mantre mainula jana gori te bamatana babbe nat sogi lani bawdana yobrla bawdana ker lani bawdana yobrin ker nambale le gbama be man ben kinna yobru ben kinna ker ni da kinna yobru la ni da kinna kerle la tmaru kinna yobru la tmaru kinna kerle tmegit te lot la tmantra tino lana lumbana kidgan kena mayna ladna mayla kalbanti san tanongani tebina tun wedana yobr la keri la gor bidigum la haunga bidigmi le pagbama nidama na gor bidig na banyana tongura gurgun nyingu tinyin lamina monu batuju tantangani le pa banida bebun tmaru enawli tant bidigum tant bawda na tant biddat jugun nan tant nkagda munu pa damayo bawda tant kagda munu le sal na babina nyingu nyinen le bodigo mbali bun toga ko jugun lamina bun toga bi ndigo kabo lobo nongele baka yubien kabide baka baka ta kwa yubien donc le bayeni tanten bida togo nongan munu wele tika yo munu kabona tongura tika gewa baraka ni kabona bene wina tongure nare munu bidignani le bana tante bidani tante bidamunu maruni lu onke utabidigum o kawr kabida togo nongan lat nongan kalot kawro mono wele to bona nyingu yin le bo lemu kenna nyingu lemu gon kenna nyingu le banam bona nyingu tanyina babnya na mani to ba dan kakum jabru jugun nida tiyumna le banam dan kadumni nyimbil gunni ko daga jawdu gumni tungura ga danni le parur nidaman ridugu natbina mina ker nana la yobr nana le tagbama tabidig meju len kena le bona ker nana tantu pa bidda tujuni na ker nana yobr nana am tem kena ker am kena
yobra am tabe mi ba tulgu kaba neeru ker ami moba parmga kabari riga kabiye keku tulgu be tini to wadana ti pabana nida gemmentini katulog nan gema to wadana mamantr mayno la na kayobri titan ma ima mwegiti wullum bana kubeta janatu bona jorani mbona dilaku nana mbona kura nana mbona yawran nana kake inan temba ara wole hide kalbana tembe ba mole hide ina gorun teta de tar jugun le lebana to lowre wote lona e fitiga yakun nana boku gorun nana na e nyamta yakun ni kitaw yakun nana ten lowle ti gemontini kat be ka lowle di tpat bi to lot megati tawle gore e jugunun tpat bi to lo to megati gora alblen kan laga le ena gora alble babo na ladni gora alble tan babo na ladni lar nogurde lar reid lar tad ten loti lara na temna kidgani babo na kidu nogurde na kidri idgana na dogda kidgana na le tan tar bata bona e dumola kidgana na jomo bo kidgana na kakki nan kuirnire telowle bine to na calendrier agricole telowle tembara wole gore e hida kalbana temil wole de nal towle kidi kuini le rabimbire marmi li tibet yung gemmentna mabina ma bada kidu nogrge binde kidu nogrge ma wono mbaadu ma mantre makwamte kidri dige ma mantre ma daka no ma daka kewr ma wan kewr kidita arge ma baadu ma ko kabud kidu nurge rondinge ma felgum pab kabud kabadu mantre bu daka nogru be jum mina ma ko daka nogala makol daka bu kamina kidi rondi ugal pa na ma angde kan to ba ko jent na daka logo ba badani kidi kwilinga kwilin kayngan ridigen binde fellani te jiba kasantin ni na ma logo ma daka abi ma mantre ma lob ma jaw kalbanati beti talwoli megti tun wedana ma mantre mayin goru jugun laad jugun kiddiga jugun bind jugun nama bina man tebati e wole megati kalbana pambo paba man tebati e megati kalban bi ba ko ma figim te ba ko ma bana ma mi banu kababa banu ma mi na bake ba ma be le ba ma be tama antrebni kalbana bake ba ko ma rofo le ba mama be mbe min le ba mama ba wan kewrla e kuduna ngala le ba mama nidbala min le ba joru na madama hu nabi bana ba sabata e le ba na mimna mallo wole kidigena kidigan kenan mamba mai wole mai sa na bindi sat to wulge mi mai ma megti menti ka kalit goro jugun laad jugun kidigan nam bindi jugun yobr megte be ker megte be tumu ambo na ker bana wona bor gamani to sogale te banal bemna wolum bana te logl te megte kallo am non te maru nerum juguni tini te mbona mi manal ke tanle wolum te lagte ena tungoni le tonke ku jenta ba wona tongu jenta tongu jenta de donc kalmir ku jenta ma wa baadu pab gamay ay ku baadu mo ku jenta mo bana mo mi
kuje ntum ku baadum bana matami donc minal ba kidi ronde minal ba kidi na lo ma mwegiti kidi nai madilambo limbana tmantrum tin ka igre bujum bini nonga wotin tabamle na wele hewla tebe kalbana tmantra tin ligida tebe kalbana tukala hom tung ji intamun nan tung badum kalbana tukala hom li hewla tebe ligida tebe na tmantrum tin katie te megati na ma ti ma megati gora dun lara dun li hewla tebe tumbe na li hewla tebe kalbana bada na ansa intikle na ansa babi dabre tirond pablo da kaba bu mama bambo mana o wi gilma yem gilmo mek kabanyen di ebna bada bna ntibu hom nta bada bolbu ndibu hom nta bada bolbu ndibu hom kidga bamyen bu ebbi bal jiblum ni diba sukur mina gie domla ma do ma do nyana kasantin tina ma do ma gi domna habru bela kasanti ji tabe ma bono ma do ma gedum bani ma bono ma do ma gedum kori ma bono ma do ma gedum fay le pano bo ma no ma gedum kori fay le bom mel bana ma no ma gedum hila hijewu ni be ma no ma gedum wo kori lemu ko enu lemita le bana mim luju ma odwule ma da amma ko le na ma ogul kami na ma kambo na ta nina kalmana fay ma bono ma gedum fay lemita bo tin sa ta mo ga bono ma ban fay ko yungu kalmana no gedum fay ko yungu bindi ni babe burir data solumna kama gi e ko do ba ko ma i ba ko gi mun bu kewri bi babe le ka banat gi mi yelma tunda harumun bu gi na lebbe na ka be ni batran dam be ni bada bada bindi ni babe bi gedum fay la kori mu ye lamna bu gedum ban wudana mamantir makpamb pabun madom ki ibn nerum ka ilwa tung jentum la tung gam kabu ewli bukabatin malognan tabolu kalbana bono em tum ka girma ka ko bu pamb tum yakutabe tum yakutabe mona kamar ma em tumi lebana ma gi im dom la ma be mun turum babi baba gi e dom na ma be masamba ma da to madama ma mantra ma kotla le tel ma gedem matura kami wele na man fo babi na tibil ti danun tomi man be ne batibil ti e tanfontri man be ne batibil ti e musukur basabate teba ke ba re mami teba ke ba biddig mami bana ba bim gamte amma bono ma biddiga le bana ma jib sukur kam bana ma jib wali sukuri le bana gamte amma ba ma jib kal bana ma ban tomde teban mamba ma gedma bana ma mi mamba ma gedum bi mine i ba mama pambo biye e jana e burwetun ko la burwetun titri la la mina benu na abuna e bini ma bem ka gedma le bana ma odda wali magunka ala ma liba ni be ma dir kan be bana mi no magunka ala kata lui wotum bo tatorgum temini limbal bele le kira kanna kalbana erawle bu mama babner le kid bokun bu binna bal hewul blabka bunni de bane en meg sawuna na wi meg be ni bna wenugo bi meg be ni bna ka bu buga laba kan meg be ni bna
kablo kan bu megtini bab nyana hi torgo bu beren le barna milani bu mantre bien ma mantra ma wankewla ma mantra ma dakab pambla ma mantra ma bugu na kuda ku lobe man wono lukam be ma mantra ma lodgana be gamte am ba mantra ka kabon man wona ta belte wona donc tini tumbona lo berna te mantram tin kage wa tung danam tung gama nan tung sam na leda bemna gama ina bana bu orun te meg bu gama menina te jiblu kek dum tuju madilambo ma mantro mayinu sukuri katagan tung gama nan ker gama na yobru nan ker na lani tambati na te neerum ke no ngana na tra ben huga yim do bir palma ba amegbo ni de garka ba amegbo buga banka megbo to wele mantre bi kataba mantre wele to patu yum palma megbo palma be abantre bi a mantre bu daka wan kewriom bi dab dam log log talo na megbo ada embiyem mona palma ay ja wenantina bo dam la e wenantina lamina bakum rikan palma bakan kabe ta jarwana palma ta kum leban bana wi mantrum folonte kan nyange ma palma ta pami folonte pa te forwa yim for leban katum mantru wele bona palma ba bem ma megbi palma ni badalewa to dugno an wori lanni deddi no bugno gru kaba kum kekit donc le salurna mantre bini te tam mantre tinyana bolon akalang a gemment voilà man boduma birtini tamar patrika ci bambana hakle ci ambun sanan gem na telo ba kewul ga sogi gabon bere bet hakle ti tabo kan wole yem tumetna pambu pada ndom gi ita neerum juguna le banam bem data kalbana mu bam dati lebana tamandrumti tinda lom geti wo sala lebana tamandrumti mamantra mayina maban mako yalam gunkuna yogi hinu mamantra mayina mamil da kaba mambana malo yogi jun lebal bamma nirba bala tiba lubira ala mamma momde mamega buni be leba birna te mantram tien kaddi la weleju ridu kalbana mata birli lebana te kad kasoga kalbana mada dilana bonabko buna gama inan kiddigan kina la dindinan lebana sogi mun bahar bana na fogla bumbu bi nam nit baba torobe bumba no sogi no long poglo ngel no lo poglo ngel bu gel bo dila bu dul bu dile meni banta hewul bu karar kapay hewul bu rami bu odde pa borabi no ban sogi li toglo le tibina te lo na megtini womba ebna ba wona bir ma ibna ambona ma ibna mamil gor mamil mamba mantre maili nekata to ru mantre tintum bona mamantre mayno bi le salu te gemmentena te da lor te pambu pabum te da lor te domgi ibn te da lor te tironi pabum mamantre mayno wi talo tironi nerum kan mina dogula mina banyambla mina padubla mina jama ku itambla mina faitini ba kokol tambati beti ina faibem boglam tini tabe lani tambati ina tabem dabu katiga nabad ilu ni nyana katabalu to kaba mantre bini banker ka so bogu to pamima parce que ba pami na sukaba nerum bala mais kalbana amim na mantre bim ba loma kan makalanga bakan
Akwa sa ke de bokun yo. Akwa sa rar dobiyem, akwa rar dobiyem. Blabka arur fidi diri, akwa bana hawlu fidi. Hidr. Ka bana bakwa low kan na amim na akadi mpugulbe maum baba baman. Akabawle. Mais kalbana ababaman bato gementi titna amadete ba diblaw sukur. Bem mada confirga, bem mada tironi e nerm. Akpa yunga mana sa som bogtri. Akpa yunga mana sa raram doniri. Bere pa yunga mana sa tom torari. Naba saba bagmuna babagaraw nabaru. Lamna ba moma akana amu korgari. Kalbana bato wele gementi haga. Mamantr mayenu sukuri dukotodin. Lebana te bi nte momba nte fogbe namba ba te marubi te lomba kan kakabana bunkan bem ata ba an kpadun anki ata pele ada bem na win birma bana ablo megbi ata emb kaban amegbi madilambo aglama mbona matatogi e jani e kabana tuskuri duburan na tibet gelem de get nera megbi. Yo, Tamar Patrick, eh bien, chers amis mélomanes, à l'écoute des programmes de Radio Sama FM, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons continuer, Monsieur Patrick, donnez-nous quelques conseils à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Merci, je le disais tantôt en langue par rapport aux petits conseils. C'est rien que des contributions. S'il y a des personnes aguerries, des personnes averties, qui peuvent aussi nous prodiguer des conseils ou élargir notre champ de réflexion. Donc, par rapport à la planification, liée au calendrier agricole, liée au calendrier saisonnier, c'est très important que les agriculteurs, qu'ils soient jeunes, personnes actives, qu'ils soient vieilles personnes, personnes du troisième âge, qu'on sache lire le temps. Qu'on sache lire le temps qui est naturel. Qu'on sache lire aussi les signes de ce temps. Juste des signes tangibles, c'est la saison des pluies qui commence. Comment est-ce que ça s'annonce? Comment est-ce que ça se termine? De quand à quand se situe la saison, s'étale la saison pluvieuse? De quand à quand s'étale la saison sèche? On le sait. Oui. Donc, d'avril à octobre et d'octobre à avril. Voilà les deux saisons. Donc, qu'on sache donc comment caler nos activités dans cette saison qui est naturelle, qui ne dépend pas de nous, qui dépend de la nature. Qui dépend des phénomènes de rotation et de révolution. Il faut qu'on le sache. C'est très important. Si nos enfants ne le savent pas, il faut qu'on le leur dise. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect programmatique. Que chaque activité, minime qu'elle soit programmée. En tenant compte des ressources matérielles, de la disponibilité de l'eau, des ressources en eau, de la disponibilité des ressources humaines et des ressources financières. Qu'on tienne compte de ça. Le minimum qu'on a, qu'on puisse le programmer dans le temps et de façon conséquente. Le troisième élément, c'est de créer des espaces de discussion de ces outils, le calendrier là, avec nos familles, en famille. Un petit conseil de famille. Un petit conseil de concession, un petit conseil au niveau du CVD, du CCD, des organisations communautaires, qu'on puisse s'asseoir et se définir les programmations, les calendriers, pour que tous les maillons se sentent concernés. Ça va éviter le vice, ça va éviter la nuit, ça va éviter le vol. Si l'enfant, au sein de la famille, le jeune actif, a une responsabilité, que j'ai en charge la conduite des activités pastorales, élevage. J'ai en charge les activités de production vivrière. J'ai en charge les activités de
de production, de gestion des arbres fruitiers. Il se dit que c'est sa responsabilité. Dites-moi de quel temps il va disposer pour aller couper les régimes d'un autre champ. De quel temps il va disposer pour aller, jeune femme ou jeune garçon, pour aller prendre les fruits de baobab d'un autre champ. Puisqu'il a ses activités en plein chez lui, il doit les organiser, les penser et avoir le travail. Il n'aura pas le temps. Ça permet donc d'occuper rationnellement les jeunes, qu'ils soient scolarisés ou qu'ils soient non scolarisés. Et de certaines personnes qui peuvent donner de l'enseignement. Les personnes âgées ne sont pas inutiles. Ils vont donner des enseignements. Vous allez voir que la programmation, la planification, en tenant compte de ces saisons, donc ça va au-delà de ce que nous voyons, organiser les activités journalières, de façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle, ou annuelle, ou semestrielle, ou saisonnière. Donc, il y a aussi le cadre ou les espaces qu'il faut créer pour discuter de ça. Et toujours faire des bilans. Il faut toujours faire des comptes rendus. La reddition est importante. Il faut faire des comptes rendus. Le compte rendu, c'est nécessaire. Quand l'enfant apprend à faire ça, il sera honnête. Donc, tout dépend de notre éducation. Si nous avons cette éducation, nous pouvons réussir nos campagnes, nous pouvons réussir la vie sociale et redorer le blason. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Nous allons vous demander tout simplement de nous donner votre mot de fin d'émission. Mon mot de fin, juste dire merci à vous qui avez aussi consacré du temps pour nous écouter et faire diffuser ces informations que nous envoyons donc partout à travers les ondes de la radio Sama FM. Merci au directeur des programmes. Merci au conseil d'administration et au personnel de la radio Sama FM. Merci aussi aux amis mélomanes qui nous ont écoutés. Et nous voulons juste, nous ouvrons des pages de retour sur tel ou tel aspect ou de redressement de tel ou tel aspect qui aurait été mal dit. Nous sommes ouverts sur la table. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Agriculture et Environnement. Aujourd'hui, qui avait pour thème le calendrier agricole et le calendrier saisonnier. Notre invité était M. Patrick Bayamina, à qui nous disons un bon retour. Au micro pour la présentation, Suleiman Teta. Bonsoir chez vous.